Bonjour, ici LoloDuc451 et dans cette vidéo on va tester et on va tenter d'activer l'iOS 5.0 bêta 1 sur un iPhone 4 tout simplement sans compte développeur. Donc j'ai vu que la manipulation était faisable, j'y ai pas encore testé donc on va tester ça ensemble puis en espérant que ça marche. Alors pas pour les iPods mais en ce qui concerne les iPhones apparemment il y a des petites améliorations rien qu'au niveau de l'allumage. On peut voir qu'il y a une espèce de petit bout de logo animé en fait qui se passe à la fin. Ça fait un petit effet. Malheureusement c'est gâché si vous avez un code PIN sur votre carte SIM. Malheureusement en fait ce qui va se passer c'est que là il y a une pop-up qui va vous dire comme quoi que la carte SIM est verrouillée. Puis ça va gâcher un petit peu l'animation. Mais on va essayer de voir ça ensemble. Donc si juste je fais OK, vous voyez il y a une petite animation qui se passe. Puis alors là on arrive sur un écran comme ça. Donc faut faire Slide to Setup. Puis vous allez arriver là-dessus. Alors une fois que vous êtes là-dessus, tout ce que vous avez à faire c'est sélectionner la langue. Donc, vous avez le choix entre un paquet de langues. Donc moi pour la vidéo je vais sélectionner le français. Puis vous cliquez sur la petite flèche là-haut. Donc là iTunes il vous dit iTunes was unable to load machin truc data from bidule. On s'en fout. Alors juste appuyer sur la flèche en haut. Là il me dit carte SIM. Je vais juste déverrouiller ma carte SIM. Voilà, ensuite là vous resélectionnez la France, ça c'est pour les fuseaux horaires, puis là où vous êtes, etc. Ensuite on clique sur Next en haut, puis alors là ça va être pour la sélection du Wi-Fi. Donc je vais juste me connecter à mon réseau Wi-Fi. Voilà. Alors une fois que le réseau Wi-Fi est configuré, on attend un petit peu qu'il se mette en route en haut, puis on va cliquer sur Next. Donc on clique sur Next. Et là normalement vous arrivez là-dessus, puis là ça va foirer parce que vous n'êtes pas enregistré chez, votre iPhone n'est pas enregistré, n'a pas de compte développeur d'enregistrer en fait. Donc apparemment ce qu'il faut faire c'est appuyer 3 fois ici. Alors là c'est activé, là c'est désactivé. Fait qu'il faut juste rester appuyé dessus. Voilà. Alors là, on a Emergency Call. Donc en fait, il faut appuyer 3 fois. Puis si ça rate, il faut réappuyer. Donc il faut faire Emergency Call. Puis là, ça va. On va composer un numéro, admettons. Faites appeler. Puis faites rappeler. Et quitter. Puis il faut quitter au même moment que vous rappelez en fait. Donc c'est juste essayer de faire la manipulation. Et voilà, j'ai réussi à déverrouiller l'iOS 5.0 tout simplement. Et puis j'ai réussi à avoir accès au Springboard tout simplement sans problème. Alors après on peut lancer les réglages. Alors les nouveautés, donc j'ai pas encore testé, donc on va voir ça un petit peu. Donc là on peut voir déjà que les petites pastilles ont changé ici pour activer les modes, etc. Ça a changé. Toutes les pastilles ont changé, donc même si on s'en va dans Network, les petites pastilles bleues, etc. Tout ça, ça a un petit peu changé. Si on s'en va dans le général, là on a un nouvel onglet qui s'appelle mise à jour logiciel. Donc en fait vous pouvez effectuer les mises à jour directement depuis votre iPhone ou votre iPod Touch. Alors je tiens juste à préciser avant que c'est pas la peine de tester ça sur les iPod Touch ou les iPad Wi-Fi, ça ne va pas fonctionner. Il faut absolument avoir un iPhone 3GS ou un iPhone 4, sinon ça va pas fonctionner au moment de l'activation parce qu'il n'y a pas l'urgence, l'appel d'urgence. Donc ensuite là on a iCloud qui est le nouveau service donc d'Apple. Donc là vous rentrez vos identifiants de connexion, etc. Ensuite on a Twitter avec la possibilité de télécharger l'application Twitter directement ici puis de vous connecter à Twitter. Dans la partie téléphone on a la possibilité d'activer FaceTime. Alors si on voit juste en dessous il y a FaceTime. On a la possibilité d'activer FaceTime maintenant avec une adresse mail, c'est à dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un forfait pour activer FaceTime. Donc ça c'est une très bonne chose. Dans Safari pareil, toutes les pastilles ont changé. Si on s'en va dans messages, User your Apple ID for e-message. Donc e-message ça permet d'envoyer des messages entre iPhone gratuitement. Puis alors là ils ont désunifié l'iPod et les vidéos.
Ça a été désunifié comme sur les iPods, mais bon, ça le jailbreak il remettra, pour ceux qui n'aiment pas. Et moi, il y a quelque chose que je veux absolument voir, c'est la paceband, parce que je sais pas du coup si la paceband a été modifiée. Donc on peut voir qu'il s'agit de l'iOS 5.0 9A 5220p. Et puis la passband a donc été modifiée, j'ai une passband maintenant 041104, comme on peut le voir ici, alors qu'avant c'était la 041001. Alors moi personnellement je m'en fous parce que j'ai un déblocage opérateur, donc j'ai pas de souci pour ce côté-là. Puis là on a toujours utilisation, etc. Donc là maintenant on a utilisation de l'iPod apparemment, etc. C'est vraiment bien fait. Vous avez la possibilité d'acheter du stockage en fait pour sauvegarder vos fichiers, etc. les d'iCloud. Puis voilà. Donc ensuite les nouveautés, on a Kiosk qui est une nouvelle application qui se présente comme ça. Donc je sais absolument pas à quoi ça sert, hein, c'est juste un test là. Puis là on a le centre de notification. Donc pour faire des rappels, etc. Si vous avez des dates, ajouter, etc. Une petite nouveauté. Et apparemment si on glisse 3 doigts du haut vers le bas de l'écran, apparemment il y avait un centre de notification qui apparaissait, mais visiblement, je sais pas, ça marche pas pour moi. Juste admettons que je règle la météo. Voilà. Je sais pas, ça marche pas, j'ai dû voir une fausse information. L'appareil photo, apparemment il y a des petites nouveautés. Donc si on va dans options, on peut mettre une grille, tout simplement avoir une grille. Si on va dans HDR, bon, on a toujours la possibilité de mettre en active la HDR. Puis si on glisse en fait de droite à gauche, on a la possibilité d'avoir les photos qui ont été prises. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'était en ce qui concernait l'appareil photo. Voilà. Tout simplement. Puis bah, c'est ça un petit peu les nouveautés. Alors il y a un nouveau Safari aussi. Donc ils ont désunifié l'iPod et puis la musique. Et dans Safari on a une nouveauté, c'est en fait on peut créer des listes. Donc si je m'en vais là-dedans, on a liste de lecture. Donc liste de lecture c'est quoi? C'est tout simplement si vous allez sur un site, admettons que je m'en vais sur mon site à moi, http://www.jailbreak-devise.sitew.fr. Là il m'a juste corrigé. Hop. C'est que si je vais sur mon site internet, admettons. Puis alors après, une fois que vous êtes sur le site, pardon, vous pouvez aller dans l'onglet qui se trouve ici, juste attendre que mon site y charge. Voilà, là on est sur le site, blablabla, installer l'iOS 5. Si vous allez dans l'onglet ici, vous faites ajouter à la liste de lecture. Puis après, si je m'en vais fermer la fenêtre et que ben voilà, si je vais là-dedans, si on va ici, on a Jailbreak Devise Home. Puis si je clique dessus, ça va me ramener directement sur mon site internet, tout simplement, que je vous invite à visiter d'ailleurs si vous souhaitez jailbreaker votre iPhone. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé et de faire une vidéo lorsqu'un jailbreak sera disponible pour cet iOS là. Fait que voilà, c'était pas mal ça pour les petites nouveautés. Donc on peut voir que bah, ça marche plutôt pas mal, même sans messagerie. Donc là le problème, alors j'ai vu qu'il y avait également la possibilité en fait de, là on peut voir qu'il est activé mais qu'il n'est pas vraiment activé puisque j'ai pas de réseau en fait. Puis si je verrouille l'appareil, je pense qu'il doit se rebloquer. Non, même pas, il s'est même pas rebloqué. Mais il y a une procédure qui fait que l'iPhone va rester activé même après un redémarrage. Donc je vais essayer de voir ça et puis je posterai une vidéo. Donc, parce que là malheureusement on n'a pas de réseau. Fait que vous activez l'iOS 5 mais il n'y a pas de réseau. Donc, comme je vous le dis, hein, je suis bien sous iOS 5. Opérateur, si je fais opérateur automatique, il ne repère pas mon opérateur. Je vais dans Général. iTunes 5, donc on a la possibilité de synchroniser directement avec iTunes, donc avec son ordinateur, bah, tout simplement en Wi-Fi, de synchroniser son appareil. Ça c'est une bonne nouveauté aussi. Les mails, mail, il n'y a pas trop de changements. Fait que voilà quoi, c'était ça. Puis si je retourne dans l'information, on peut voir que je suis bel et bien au firmware 5.0 et ma paceband c'est 041104.
Donc voilà, il n'y a pas de jailbreak actuellement, les anciens logiciels de jailbreak ne fonctionnent pas, donc ça s'arrête tout simplement en plein milieu malheureusement, ça ne fonctionne pas. Puis le centre de notification, apparemment je vois que ça fonctionne pas trop apparemment. Mettons si je m'en vais envoyer un message. Alors on peut voir que là c'est passé vert, si c'est plus bleu comme avant. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous montrer comment activer pour tester l'iOS 5.0 sur iPhone. Tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. C'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.